Vous écoutez Alexandre Dubé. Le gouvernement Legault a annoncé au cours de l'été des millions de dollars pour lutter contre la crise de l'itinérance qui frappe pas seulement Montréal, mais tout le Québec. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des organismes qui ne réussissent pas à mettre la main sur le financement promis. Il y a la présidente fondatrice et directrice générale de l'organisme La Rue des Femmes qui a d'ailleurs envoyé une lettre au ministre responsable du dossier, Lionel Carman. Madame Léonie Couture est avec nous. Bonjour, Madame Couture. Bonjour, M. Dubé. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous lui avez écrit au ministre Carman? En fait, ce qu'on lui a écrit, c'est que malheureusement, faute de ressources, en ce moment, puis je dis pas que ça va perdurer, là, mais en ce moment, on a dû momentanément, c'est ça, fermer un de nos services, un centre de jour, dans une de nos maisons, parce que on manquait vraiment de ressources. Et tout le monde est essoufflé. Vous savez, c'est le manque de financement fait que ça a un impact sur nos capacités de recrutement, ça a un impact sur aussi retenir notre personnel. Alors, comme malheureusement, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on demande un rehaussement, par exemple, de notre subvention à la mission globale, et que malheureusement, on ne l'a pas obtenu encore, puis que les subventions, donc là, c'est sûr, on espérait aussi, grâce aux argents qui ont été annoncés au moment du sommet, on espérait qu'on pourrait avoir de ces argents-là. Malheureusement, la semaine dernière, on a eu une rencontre et ce qu'on nous dit, c'est que cet argent-là va servir pour des nouvelles places. Alors, nous, on peut pas ouvrir des nouvelles places. Déjà, on a 10 places, justement, dans nos lits d'urgence qui sont pas financées. Donc, face à ça, jusqu'à il y a peut-être quelques mois, on avait du financement d'une donatrice qui nous aidait justement à faire en sorte que ces places-là étaient financées à l'année. Maintenant, actuellement, c'est ça. On n'a plus cette subvention-là, mais alors, tout d'un coup, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on peut pas donner des salaires qui sont compétitifs face à plein d'autres endroits. Ouais, alors, on a été obligé de justement réduire, mais évidemment, c'est sûr qu'on peut pas faire ça longtemps parce que les besoins sont là et il faut absolument trouver une solution. Ça a eu quel impact sur le milieu, justement, le fait d'interrompre temporairement là, un service comme ça? Ben, en fait, c'est que ce centre de jour-là, normalement, est ouvert le jour. Et on va continuer, comme on fait toujours, à donner la nourriture à la porte, comme on l'a fait pendant la pandémie. Pendant la pandémie, à un moment donné, on pouvait plus laisser rentrer les gens pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît. Et donc, c'est ça. Donc, on va continuer à faire ça. Évidemment, les demandes à la porte, on va y répondre. Puis, c'est ça. Donc, puis l'autre chose aussi, c'est que nous, à tous les jours, on est obligé de refuser une trentaine de demandes pour de l'hébergement. Donc, ça veut dire que ces femmes-là, le soir, l'après-midi, le soir, quand ils se sont pas trouvés de place, ils cherchent partout, mais ils n'en trouvent pas nécessairement. Donc, ils sont en danger dehors. Ça, est-ce que c'est du jamais vu, Madame Couture, d'en refuser autant à la porte? Ça fait des années. Ça fait des années qu'on en parle. Malheureusement, ça continue. Puis justement, on a besoin justement d'aide pour pouvoir maintenir. Puis là, c'est sûr, nos lits d'urgence, on les a pas fermés parce que c'est trop important. Mais de jour, l'impact aussi que ça a, c'est que celles qui n'ont pas pu se trouver un endroit la nuit, ben on les accueille le jour, puis on les installe pour dormir le jour. Donc, c'est comme si on a des lits de jour, mais on a des lits de nuit. Donc, actuellement, fermant ce centre de jour-là, les personnes qui, normalement, viennent dormir de jour, ben là, ils peuvent pas. Je comprends très bien cette problématique-là. Vous l'expliquez clairement. Est-ce que vous avez eu une réponse du ministre à votre cri du cœur? Pas encore. Je l'attends, là, à chaque jour. Donc, non, pas encore, malheureusement.
On espère probablement le rencontrer, là, mais c'est à suivre. C'est une situation inquiétante à l'aube de l'hiver, parce que là, deux volets. Bon, il y a le volet, bien sûr, qui va faire froid. Il faut un endroit pour ces femmes pour dormir. Mais je veux vous entendre aussi sur le volet sécurité. Vous l'avez abordé brièvement, là. Mais la rue, c'est difficile. C'est dur, c'est dangereux pour les femmes. Vous entendez à tous les jours, je présume, des histoires à fendre le cœur, Mme Couture. Absolument, absolument. Puis, vous savez, nous, nos deux maisons sont situées dans des secteurs. Bon, actuellement, une de nos maisons, on est située juste à côté de Guy Favreau. Hein, il y a le grand refuge là, qui va fermer 31 octobre. Mais ce refuge-là, le jour où il est fermé, les gens qui sont là, évidemment, c'est des personnes extrêmement blessées. Vous savez, les personnes là qu'on retrouve là, toutes amochées dans la rue, là, sont extrêmement blessées. C'est des personnes qui ont vécu des traumatismes qui n'ont juste pas de bon sens. Donc, c'est sûr qu'au niveau relationnel, il y a extrêmement de la misère à fonctionner. Donc, ça a évidemment des conséquences. Si il arrive, puis c'est des personnes qui vont être facilement refusées dans les ressources. Donc, ils se retrouvent dans ces refuges-là qui, premièrement, il n'y a pas assez de place pour commencer. Et en plus, c'est de nuit. Hein? Le matin, il faut qu'ils quittent, puis le soir. Donc, où est-ce qu'ils se ramassent, ces gens-là, dans le jour? Ils se ramassent dans la rue. Ils se ramassent aussi avec plein de dealers de drogue de toutes sortes, que ça soit dans le village, que ça soit où une de nos, justement, la maison Jacqueline est située dans le village. Est-ce que ce sont des femmes, Mme Couture, très âgées? Est-ce qu'elles sont plus jeunes qu'avant? Quelle est la moyenne d'âge? La moyenne d'âge, ça commence, on pourrait dire, nous, les femmes qu'on reçoit, ont près de 30 ans ça peut aller 80, 85. Voyez-vous la moyenne, plus d'aînés qu'avant? On va dire la moyenne, c'est à peu près 45. Okay. Est-ce que vous voyez plus d'aînés qu'avant? Pardon? Est-ce que vous voyez plus de femmes aînées qu'avant dans la rue? Dans la rue, nous, dans nos ressources, on a beaucoup de femmes aînées, oui. C'est triste. En même temps, mais comme je vous dis, la moyenne, c'est 45 ans à peu près. Mais on a toujours, on en a qui sont très âgés, oui, qui viennent dans nos ressources. Est-ce qu'on en voit plus? On en voit beaucoup, beaucoup. Alors, souhaitons, oui, beaucoup trop, vous avez raison. Souhaitons en tout cas que votre cri du cœur soit entendu là, auprès du ministre Karma. Assurément que vos propos lui seront rapportés, que nos propos lui seront rapportés. Merci pour ce que vous faites. Continuez, Madame Couture, c'est important. Merci, M. Dubé. Bonne journée.